Il est presque 8 heures du matin. Le soleil s'est déjà levé sur la troisième ville du pays, Dolisie. Lui, c'est Noël Ngoma, formateur, accompagnateur pour Congo Entreprise Development, programme d'appui aux initiatives économiques locales pour le renforcement et la mise en réseau des acteurs du secteur de l'informel au Congo. À son agenda, un rendez-vous dans une clinique située à environ 1 heure de route. En toile de fond des échanges, la vie de la clinique. Congo Entreprise Development se veut d'offrir des outils de base pour la pérennité des entreprises grâce à des formations axées gestion à fort impact, puisque depuis 2014, elle a tendu la main à plus de 1000 entrepreneurs et 250 porteurs de projets, formés et accompagnés individuellement pendant 12 mois après leur formation. Favoriser la prise de conscience du statut du chef d'entreprise, toute la vision de la structure. Nous avons rencontré son chargé d'affaires Amélie Cabrera qui nous a dévoilé les projets de sa maison. Je suis Romain Mbungu, assistant sanitaire. J'ai bénéficié de la formation base en gestion de Congo Entreprise Développement. La formation m'a permis aujourd'hui de faire ce que j'ai fait comme investissement. Vous regardez, ceux qui ont filmé au début, ce n'était pas comme ça, ça a développé. J'ai investi sur les microscopes. Nous avons déjà un microscope, un centrifugeuse, donc nous pouvons faire tous les examens qu'il nous faut. Je suis également en construction du centre parce qu'ici nous louons. Je suis dans Kangameza 127. Monsieur Noël, qui est notre formateur, en a déjà visité une fois. Et les éléments qui sont ici, vous pouvez aussi les constater vous-même. La formation est très bénéfique parce que les outils qui m'ont été donnés me permettent aujourd'hui d'avoir les investissements que je suis en train de faire. Avec les outils que nous avons, des journaux de caisse, je pense que ça va nous permettre à remédier tout ça. Je suis Gilbert Mbunda, je suis directeur administratif et financier de l'entreprise Alexfam. Bon, maintenant j'ai une meilleure perception de l'entreprise parce que j'ai pu déceler les faiblesses et commencer à prendre des mesures pour relancer l'entreprise sur de meilleures bases. D'abord, c'est le formateur qui vient à l'entreprise et très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Nous sommes en compagnie de Madame Amélie Cabrera. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Alors, vous êtes chef de projet pour Congo Entreprise Développement, mise en place par l'IECD. Alors, la première question que nous avons pour vous, c'est de savoir, Congo Entreprise Développement, qu'est-ce que c'est? Alors, Congo Entreprise Développement, c'est un programme d'appui à l'entrepreneuriat qui est mis en œuvre par l'IECD. Alors, l'IECD, c'est l'Institut européen de coopération et de développement, qui est cofinancé par l'Union européenne et des bailleurs privés. Et nous avons un partenaire local qui est l'O2CD. L'O2CD, c'est l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Pourquoi vous avez décidé de lancer cette initiative? C'est grâce à, comment on va appeler ça, à une étude de terrain, ou encore c'est l'Afrique qui est aujourd'hui la terre d'avenir? Pourquoi vous avez décidé de lancer ce projet? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme d'appui à l'entrepreneuriat a été créé pour la première fois en 1998 par l'IECD au Cameroun. Oui. Et donc en fait, pourquoi on a créé ce programme d'appui? L'IECD est parti d'un constat. Il se trouve que le secteur informel, les entreprises du secteur informel, de l'artisanat, du commerce, des services de proximité représentent le premier bassin d'emploi au monde. Et donc ça veut dire que des milliers de personnes dépendent de ces revenus pour vivre. Il se trouve que le secteur informel est très précaire et partant de ce constat-là, l'IECD a souhaité les soutenir, les accompagner, les former pour justement faire en sorte que ces entreprises prospèrent, soient pérennes et qu'on sorte de cette précarité-là.
Aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de pays dans le monde? Alors nous sommes présents dans 9 pays, dont le Congo. La plupart sont en Afrique. En Afrique, oui. Il y a également Madagascar. Ouais. Vous avez une partie qui est au Proche-Orient. Je vais citer l'Égypte, le Liban, territoire palestinien. Et on a également un programme d'appui en Asie, au Vietnam. Donc ça fait 9 pays. Nous profitons de cette occasion pour passer un bonjour et un bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis l'Égypte, le Cameroun, oui bien sûr IECD. Quels sont vos projets à long terme? Vous avez prévu également de vous implanter dans d'autres pays? Alors oui, pour l'IECD. Après, pour ce programme d'appui à l'entrepreneuriat, pas encore. On est en train de pérenniser également tous les programmes. L'objectif, c'est de s'installer, d'asseoir des équipes locales et justement à terme que toute l'équipe soit entièrement locale et porte le projet à 100%. Aujourd'hui, quelle est votre opinion sur le secteur entrepreneurial au Congo? Alors, le secteur de l'entrepreneuriat, je dois dire que ça a le vent en poupe actuellement. On en entend beaucoup parler. Oui. C'est de plus en plus médiatisé ici au Congo. Preuve en est, il y a quelques semaines, il y avait les Assises nationales de l'entrepreneuriat au Congo qui ont été organisées à Brazzaville. Et donc nous nous réjouissons beaucoup de cet engouement pour l'entrepreneuriat, puisqu'il est essentiel, l'engouement doit être national pour vraiment changer les choses. Il y a une crise qui est réelle depuis 2014, qui s'accélère avec la pandémie de la Covid. Et clairement, l'entrepreneuriat est une réponse à ce problème de crise économique et doit être soutenu plus que jamais. D'accord. Un message à toutes les personnes qui vous suivent en ce moment. Si, par exemple, il devait être créé un fonds d'investissement où l'État décidait de vous accompagner, quels sont les besoins que vous allez mettre en avant? Pour le fonds d'investissement? Oui. Je pense que déjà il faut s'adresser au secteur informel puisque 90% de l'économie au Congo est représentée par le secteur informel. Donc il faut donner sa chance à des entrepreneurs justement de pouvoir accéder au financement. Donc c'est la première chose. Et puis être capable justement de trouver des solutions pour gérer le risque. Puisque pour prêter de l'argent, c'est toujours une notion de risque. Donc trouver des solutions nouvelles pour que les financiers justement puissent prêter sans trop de risques. Et finalement, quelqu'un qui est passé par chez nous,